Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve dans cette courte vidéo pour parler d'une famille de lampes apparues à la fin du XIXe siècle. C'est les lampes à acétylène, aussi appelées lampes à carbure de calcium. Elles fonctionnent grâce à une réaction chimique qui va venir produire de l'acétylène, notamment grâce à la réaction, entre une pierre, enfin ça ressemble à une pierre, qui est appelé le carbure de calcium, et de l'eau. Alors le carbure de calcium a été découvert en 1892 par le pharmacien Henri Moisson, qui avait aussi trouvé après un procédé permettant de le réaliser. Et donc c'est lui qui a inventé la lampe à carbure. Donc sa réaction entre le carbure de calcium et l'eau forme de l'acétylène, gaz hautement inflammable. Alors c'est une lampe qui a été utilisée dans plein de corps de métier, dans les fermes, dans les mines, mais aussi pour l'éclairage public tout simplement. Mais elle n'a pas eu, elle a encore de nos jours de l'utilité pour la spéléologie, bien qu'elle soit concurrencée par les lampes à LED. Et elle n'a malheureusement pas eu beaucoup d'intérêt, notamment dans le domaine de l'éclairage public, puisque l'électricité était arrivée avant, et puis c'était bien plus performant. Néanmoins, il y a quelques villes en France qui ont été équipées de systèmes à gaz pour l'éclairage public. Donc là, nous avons un modèle de lampe à acétylène classique qu'on pouvait retrouver dans les corps de ferme. C'est un modèle assez courant et brocante. Donc je vais vous présenter celui-ci. Donc voici une vue générale de la lampe à acétylène. Alors on peut voir que cette partie métallique est un peu rouillée, le reste était un peu retravaillé. Donc une lampe à carbure, comme je vous le disais, va jouer sur la réaction entre le carbure de calcium, c'est donc une pierre, donc je vous montrerai ça tout à l'heure, enfin ça ressemble à une pierre, ouais, et l'eau. Alors donc ça se compose donc de deux parties, une partie basse où nous allons mettre le carbure de calcium, une partie haute où nous allons mettre de l'eau, et un système de compte-gouttes entre les deux parties va permettre de faire réagir l'eau avec le carbure de calcium, et enfin le gaz, l'acétylène produit, va venir remonter jusqu'au bec où il sera enflammé. Nous avons ici le robinet pour, l'entrée pour pouvoir remplir d'eau. Nous avons ici un petit robinet permettant de régler le débit compte-gouttes de l'eau qui va entrer en contact avec le carbure de calcium. Donc voilà à quoi ressemble le carbure de calcium. On dirait, donc voilà, comme je disais, des pierres. Alors aujourd'hui ça a un intérêt certain pour faire fuir les limaces comme répulsif, puisque de nos jours les lampes à carbure ça ne s'utilise plus trop, un petit peu dans le domaine de la spéléologie, mais c'est concurrencé par les lampes à LED comme je vous le disais tout à l'heure. Alors le fonctionnement de la lampe est très simple, il nous suffit donc d'ouvrir le réservoir d'eau et puis d'y de le remplir. Hop, ça ira pour un essai. Alors vous avez différents types de lampes à acétylène, celle-là est assez vieille et usée. Nous avons des lampes bien plus belles qui pouvaient s'accrocher à l'avant d'un casque ou bien à l'avant d'un vélo, permettant de faire l'éclairage. Ensuite, il nous suffit donc de retirer la partie haute et nous avons accès à la partie basse. Alors là, je n'avais pas retiré les précédents morceaux de carbure de calcium, donc qui se sont émiettés. Nous allons en rajouter quelques-uns. Ça devrait suffire vu que la poudre devrait quand même faire effet. Alors je vais préalablement quand même les mettre sous le bec. Donc je vais placer le bec de ce côté-là. Voilà. Et ensuite il nous suffit de refermer. Donc voilà, donc là j'ai refermé le socle, enfin le couvercle, partie haute, excusez-moi, j'ai scindé les deux parties et j'ai bien serré avec la vis. Et donc là nous pouvons ouvrir délicatement le débit, donc là il devrait commencer à goûter sur les pierres, donc il devrait y avoir bientôt une formation d'acétylène. Bien, alors nous allons procéder à un petit allumage. Donc là j'ai avec moi un briquet, évidemment à l'époque on pouvait utiliser une pierre à feu. Et voilà.
Alors là, nous avons une petite flamme parce que ça vient juste de débuter et puis que j'ai mis un débit vraiment très très bas. Évidemment, si je ferme, ça va pas fonctionner. Par contre, si j'ouvre plus, théoriquement, il devrait y avoir une plus grosse flamme. Alors, l'intérêt en fait de ces lampes, eh bien, c'est tout simplement que ça consomme peu de pierre parce qu'il y a une très longue longévité, enfin, une très longue autonomie de la lampe. C'est-à-dire qu'elle va durer entre 6 et 8 heures si je continue à l'alimenter en pierre, évidemment, mais il lui faut peu de pierre pour fonctionner. Alors là, elle vient de s'éteindre parce que, bon, elle est vieille, les canaux sont peut-être un peu bougés, mais là, je mets plus du coup d'eau qui va sortir, du coup, il devrait y avoir plus d'acétylène qui devrait se former. Voilà. Donc voilà, c'est une petite lampe à carbure on ne peut plus classique. Évidemment, elle n'est pas très belle, mais ça nous montre bien le fonctionnement de ce type de lampe. Donc là, elle s'est bien mise en fonctionnement. On peut voir que la flamme commence à devenir un peu plus haute. Et donc là, elle est partie pour quelques temps. Alors là, j'ai refermé le robinet. Du coup, il ne devrait plus y avoir d'eau qui tombe sur les pierres. Donc il devrait y avoir une réaction. Cette réaction devrait s'arrêter. Et on voit que la flamme diminue. Donc voilà, c'était la présentation dans cette courte vidéo du fonctionnement d'une lampe à acétylène. Là, elle s'est éteinte puisque j'ai fermé le robinet. Et puis on peut voir que du coup le rendement quand même était assez élevé puisque j'ai laissé le robinet ouvert qu'une trentaine de secondes et la lumière fut pendant environ 10 minutes. Évidemment là j'ai raccourci au montage mais ça a quand même duré beaucoup de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker si la vidéo vous a plu.